Le nombre d'arrestations par ICE, la police fédérale de l'immigration aux États-Unis, a explosé depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Mes collègues ont sorti les données, puis c'est vraiment impressionnant. Je vous montre ça. Vous avez probablement vu passer la semaine dernière l'histoire de René Nicole Good, qui a été tué par ICE à Minneapolis le 7 janvier dernier. Son décès a relancé les débats sur l'intensité des raids sous l'ère Trump. Et pour cause. Les arrestations ont atteint des sommets jamais vus en 13 ans. Regardez ce graphique-là. C'est pendant les années au pouvoir de Joe Biden. Entre le 1er septembre 2023 et le 19 janvier 2025, la moyenne hebdomadaire se situait à 2140 arrestations par semaine. Maintenant, regardez ce qui se passe quand Trump arrive. Boum! Entre le 20 janvier puis le 16 octobre 2025, la moyenne hebdomadaire de personnes arrêtées par ICE a grimpé à près de 5 590 personnes. Ça, c'est plus du double pour la même période un an auparavant. Il y a d'ailleurs un pic autour du mois de juin, quand la garde nationale a été déployée dans plusieurs villes du pays. Ça fait suite aux promesses de Trump de faire de l'immigration un des chevaux de bataille de son gouvernement pendant son deuxième mandat. On va remonter encore plus loin, au dernier mandat de Barack Obama. C'était une période marquée par des mesures migratoires fermes à la frontière. Même là, la moyenne des arrestations était plus basse que la cadence actuelle. Ça impliquait en majorité des individus déjà arrêtés par la police, puis rendus à ICE. Maintenant, le mandat de Trump est marqué par une forte augmentation d'arrestations dans l'espace public de personnes qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Et ça, en particulier dans les États à majorité démocrate. Il y a des gens qui ont un statut légal aux États-Unis, mais qui ont quand même été visés par ICE. Est-ce que les chiffres vous ont surpris? Dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, allez lire le texte interactif de mes collègues. Salut!